monsieur, ami internaute de BLTV, vous êtes sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré qui s'installe sur les différents canaux du groupe de presse Le Béninois libéré avec ses rubriques habituelles, la revue hebdomadaire de la une du quotidien Le Béninois libéré et la causerie débat qui donne des détails par rapport au contenu du quotidien Le Béninois libéré traité par les journalistes de Cotonou comme dans le Septentrion. Mon invité est déjà en position, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été la semaine? Toujours prolifique et avec beaucoup d'informations à traiter, surtout avec les Vodun Days. Et justement, avec vous, on parlera de la révision de la Constitution et de la première édition des Vodun Days. Mais avant, faisons un tour dans nos kiosques à journaux avec Villon, Justin Adané. Chers confrères, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour à nos amis internautes. Merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous hebdomadaire de votre émission au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré pendant une semaine. Cette semaine est une semaine particulière parce que nous avons célébré la fête de Vodun mercredi passé, la journée déclarée chômée férié. Donc on démarre par la une du lundi qui met en manchette révision de la Constitution, talon lâché par toute sa famille politique. Les rares qui essaient de le supporter subissent des menaces de la part de mouvanciers, ajoute le journal. En deuxième de une de votre journal, brevet d'études supérieures de sécurité, Pamphile Zomarou décroche brillamment le précieux sésame. Détail à la page 3 de votre journal, toujours à la une de votre journal. En tournée dans les collines Okunola remercie les populations de Savet, Glazoué, Ouessé et autres. En bas de page de votre journal Média Parakou, l'honorable Achade visite le studio Rikia Madougou de BL TV dans les colonnes de votre journal Actualité politique. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle invitant le Parlement à modifier le code électoral. Les détails à la page 10. Toujours à la une. Révision opportuniste et non consensuelle de la Constitution. La FCBE s'oppose et lance un appel au parti Les Démocrates. Et c'est sur cette information que je vous présente la une du mardi qui met en manchette déjà un qui sauve qui peut à plus de 24 mois de la fin du mandat de Talon. Les députés Bière UPR projettent de créer leur parti politique. Ils veulent se libérer du chef de la rupture pour donner leur parrainage à celui en qui ils ont le plus confiance. Détail à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, suite à quelques propos du président de la République, Patrice Talon, à la télévision nationale, ce qu'il en est du droit de réponse de Yahi et Madougou demandé à l'ORTB, toujours à la une de votre journal. Développement de la Donga, Bio Tchane échange avec ses militants et fait une grande annonce. Les détails à la page 3 toujours. En bas de page de votre journal, sur l'émission Le Grand Oral de BL TV, les vérités du professeur Marion Kakbou sur le comité des rites Vodun, les Vodun de le TOFA 2024 et autres dans la colonne de votre journal. Pour une meilleure cohésion au sein du bloc républicain, Émile Rondeladi échange de vérité avec les SE de la 16e circonscription électorale. On passe à présent à la une du jeudi en raison de la célébration de la journée de fête de Vodun, déclarée férié chômé le mercredi 10 janvier. En manchette jeudi, TOFA 2024, paix et abondance pour le Bénin selon les beaux colons du palais. Faut-il croire en cette interprétation, s'interroge le journal. Le journal ajoute que l'analyse objective des prémices des désaccords en vue donne à réfléchir. Les détails à la page 3. En deuxième de une, en respect des tests du parti, Ayadi suspend un vice-coordinateur. Les raisons et les motivations à la page 8 de votre journal. Toujours à la une de votre journal. Vodun Day 2024, les cultes du Bénin révélés au monde entier. En bas de page, toujours fête du Vodun, les messages du gouvernement, des mairies de Ayadji, de Cludin sur Richard Boni et autres. Dans la colonne de votre journal, opération de la police républicaine au poste de péage du Sirarou, une importante quantité de médicaments saisis. Pour finir, je vous présente les différents sujets traités et mis en manchette le vendredi. Présentation des vœux au siège du Parti Bloc républicain. L'OJBR expose son plan de travail annuel à Bio-Tchane. Johannes Dayon, probable successeur de Talon, qui doute que lui maîtrise mieux le job, s'interroge le journal. Les détails dans les colonnes de votre journal. En troisième de une, valorisation du culte Vodun, Mami, Talon et Togbe Yedi unis pour le même combat.
Cannes Côte d'Ivoire 2023, Canal Plus présente les innovations de ses offres. Une émission spéciale lance les hostilités. En bas de page de votre journal, drame à l'usine Bénin Coton de Niki, les morts réclament justice. Une commission d'enquête pour établir les responsabilités. Dire le journal dans les colonnes France. Un couple homosexuel dans un même gouvernement. Le LGBTQ brille de son fessier. Pour finir, présentation des vœux au ministère des Affaires étrangères, le leadership et les réformes de Bakary. Salut, chers amis de BL TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Chers amis internautes de BL TV, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Monsieur le directeur de publication, dans la semaine, vous avez titré « Révision de la Constitution ». Talon lâché par toute sa famille politique. Le journal ajoute par ailleurs, les rares qui essaient de le supporter subissent des menaces de la part de mouvanciers. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, en fait, bon, l'actualité de ces deux prochaines années, ça serait toujours la révision de la Constitution. Parce que quelle que soit la bonne foi d'un président, il y aura toujours des incertitudes par rapport à sa parole. Certes, au niveau de ce président, le président Talon, il y a eu la parole qui n'a pas été respectée. Ça sera difficile pour les gens de croire qu'il respectera sa parole. Donc, compte tenu du premier mandat qui n'a pas été respecté, et puis d'autres choses par la suite. Alors, je veux d'abord davantage comprendre qui menace qui dans cette histoire. Oui, en fait, au niveau de la révision, on sait que les opposants sont contre. Bien sûr. Piloté par le Parti Les Démocrates, aujourd'hui rejoint dans une certaine mesure par le GSR et le FNN. Donc, en dehors d'eux, c'est qu'au niveau de la mouvance aussi, il y a des caciques qui sont là, cachés, tapis dans l'ombre, qui ne voudraient pas de cette révision-là, peut-être à cause des enjeux ou bien à cause des personnes qu'ils soutiennent, qui voudraient voir en 2026, après Talon. Donc, compte tenu de ça, quand certains pointent la tête pour soutenir une certaine révision, ils se disent qu'ils vont à l'encontre de leurs ambitions ou bien du plan qu'ils sont en train de suivre. Donc voilà un peu, voilà pourquoi il y a eu des menaces au niveau de la mouvance. Donc ce n'est pas au niveau de l'opposition que cela se remarque, parce que l'opposition c'est non à la révision. Alors si je comprends, la famille politique du président Patrice Talon, c'est le BR, le UPR et d'autres partis de la mouvance bien sûr. Quand ils vont lâcher le président, ils vont former une coalition pour aller supporter qui? Comment ça va se passer? Je veux davantage comprendre. Aujourd'hui, on sait que du côté de la mouvance, il y a une personne qui est un peu promise ou bien qu'on voit. Quand on prend Olivier Boukoua, il s'agit d'Olivier Boukoua, dont certains n'aiment pas citer le nom, puisque c'est lui, quand on voit sur le terrain, à travers les suscitations de candidats. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais lors de l'interview du président de la République, il a eu à dire que lui n'est pas là pour soutenir un proche ou bien un parent. Donc, c'est à ces personnes-là de s'affirmer. Quand on tient de ces propos-là, c'est que les gens se disent que certainement le président Talon ne soutient pas son proche collaborateur. Puis c'est l'ami direct qu'il a et on sait les liens qui les unissent, les deux. Alors, dans ces conditions, est-ce que les tests de la République permettent de lâcher un président en fonction? Qu'est-ce que la suite donnera? Je réfléchis, mais je n'arrive pas à trouver. Rien n'empêche de soutenir ou bien de ne pas soutenir. Le risque au niveau de la mouvance, quand tu es mouvancier, si tu ne soutiens pas le président qui est là, bon, ça compte plus te lâcher ou bien si tu as un poste qu'on t'enlève. Donc, voilà pourquoi c'est tapis dans l'ombre qu'il y a ces menaces-là qui se remarquent. Donc, personne ne voudrait sortir la tête pour dire « je suis contre ». Certes, le porte-parole du gouvernement a dit non, que Talon reste fidèle à sa parole donnée, comme il y a eu à le faire à travers les différents médias, à travers le pape Benoît XVI et sur France 24 aussi. Talon aussi a eu à faire cette déclaration sur les médias internationaux, mais la crainte est toujours là, personne ne croit, nous sommes tous devenus des saint Thomas, on veut voir avant de croire. Alors, en semaine, le Béninois libéré a été le seul média du Bénin à parler de ce sujet. Quel est votre mot en conclusion par rapport spécifiquement à ce sujet? La question de la révision est toujours une question sensible. Vous avez la bonne foi de dire que vous ne ferez pas un troisième mandat ou bien vous ferez 2 mandats tant que vous n'êtes pas au bout. Tant qu'on n'est pas au terme de ce processus-là, personne ne croit. On se dit à tout moment, il peut y avoir un tentampillon, un esprit malin là qui peut glisser quelque chose pour qu'on puisse passer à un 3e mandat. Certes, depuis le renouveau démocratique depuis 1990, rien n'est allé dans ce sens-là, mais les inquiétudes sont toujours là.
dès qu'un président est en train de finir son second mandat, toute action qui va en direction de la Constitution est vue comme une révision de la Constitution pouvant l'amener à faire un troisième mandat. Kérékou a été taxé de vouloir réviser, Yaya a été taxé, Talon n'échappera pas et il subit actuellement. Ils ont beau sortir les arguments, tant qu'on ne sera pas en 2026 où on ne verra pas sa candidature, on ne pourra pas croire. Monsieur le directeur de publication, vous aurez compris, on me signale que le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse dans le Septentrion, Arnaud Koumoudi en ligne. Arnaud, bonjour. De quoi est fait l'actualité cette semaine dans le Septentrion? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire. Alors, cette émission, comme vous le savez, vous fait le point des informations ayant eu lieu à Cotonou comme à Parakou. Alors présentement ici, nous sommes dans le Septentrion et ici à Parakou, il n'y a pas eu une information aussi marquante, mais celle dont je vais vous parler maintenant, il s'agit d'un drame, c'est-à-dire d'une tragédie qui a secoué la commune de Bembereke et qui jusqu'à présent laisse beaucoup de personnes perplexes et beaucoup de questions. Alors il s'agit d'un homme de 73 ans environ, cultivateur et vendeur d'essence, selon nos sources, qui dans la nuit du mercredi au jeudi s'est donné la mort. Alors la victime, après avoir vaqué à ses occupations, pour cette nuit-là, il avait l'habitude de se réveiller tôt pour prier à l'aube. Mais à l'aube, dans la nuit de ce jeudi, sa porte est restée hermétiquement fermée. Alors, les gens n'ont pas compris. Cette fermeture-là a inquiété sa femme, qui, elle, revenait de la prière de 6 h du matin. Celle-ci a décidé alors d'aller réveiller son mari afin qu'il accomplisse sa prière. Et c'est là qu'elle a fait la découverte. Elle a découvert son mari baignant dans une flaque de sang avec, excusez-moi le mot, la cervelle totalement éparpillée un peu partout. Et l'homme venait de se tirer une balle dans la bouche et avec un fusil de fabrication artisanale. Alors les élus locaux et le commissaire de la région sont allés, sur le lieu, faire le constat. Et le procureur du tribunal de première instance, et de première classe de Parakou, a autorisé l'inhumation du corps. Et jusqu'à présent, personne ne sait ce qui est à l'origine, ce qui a motivé, ce qui a causé cette tragédie. Personne ne sait pour le moment. L'homme, s'appellerait, son nom est en train de m'échapper, s'appellerait Sero Kinekou. Et il a, je crois, il a 73 ans et il a au moins une dizaine d'enfants. Alors voilà un peu ce qui a bouleversé un peu les gens dans cette commune, la commune de Bembereke, où les gens se sont posés beaucoup de questions par rapport à cette situation. Cette situation qui arrive en début d'année où nous venons à peine de quitter l'année 2023 pour intégrer l'année 2024. Et une situation pareille se pose, vraiment ça laisse beaucoup de questions. Et je crois que les enquêtes vont finalement nous révéler ce qui a pu causer, ce qui a pu pousser cet homme à se suicider en se donnant la mort par balle. Donc voilà un peu l'information qui a secoué un peu le Septentrion ici, parce que l'information n'est pas venue à Parakou et d'ailleurs c'est diffusé un peu sur les réseaux sociaux aussi. Les gens se sont posés beaucoup de questions, mais je crois que les enquêtes vont finir par nous permettre de découvrir ce qui est à l'origine de cette situation-là. Donc voilà un peu ce dont je peux vous parler ici dans le Septentrion. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour poursuivre cette émission. Monsieur le directeur de publication, en semaine, vous avez titré TOFA 2024, paix et abondance pour le Bénin, selon les boucons du palais. Doit-on croire ou non à ce qui a été dit, s'interroge le journal, qui ajoute par ailleurs l'analyse objective des prémices des désaccords en vue donne à réfléchir. Pourquoi ce titre en tant que profane? Je veux mieux comprendre. Ce titre, c'est au regard des différentes critiques remarquées sur la toile, où
par rapport au signe qui a été révélé pour le TOFA 2024, on s'est dit non, ce n'est pas l'interprétation qui devait être faite. Le cercle. Oui, cercle. Donc c'est comme si, à travers l'interprétation, on faisait tout pour que cela soit rose pour le président qui est là. Or, ceux qui ont analysé, ceux qui connaissent les signes, se disent que réellement ce n'est pas ça. Certes, le président du comité des rites vaudou, Maunyo Kapo, disait que nous allons revenir par la suite pour vous donner la quintessence de tout ce qui se dit. Bien sûr. Mais au regard de l'interprétation sommaire, les gens ne sont pas satisfaits de ce qui a été donné. Et on se dit non, on a tout fait pour que ça soit beau pour le président de la République. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des tensions. Et par la suite, il y a eu des analyses qui ont été faites où on voit réellement qu'il y a des menaces par rapport à ce signe-là qui a été révélé. Donc, réellement, j'ai eu à poser cette même question au président du comité des rites vaudou lors de l'émission Le Grand Oral, où je lui disais quelle crédibilité accorder au TOFA 2024, en sachant bien que le comité de FA qui a été mis sur pied, ça a été un comité choisi par le gouvernement, on dira. Même si ce n'est pas le gouvernement, c'est le comité qui aurait choisi. Donc, tout compte fait, le comité, c'est le gouvernement. Donc, quelle crédibilité donner à ces FA-là, à ces prêtres FA qui ont été choisis à travers le signe révélé et à travers leur interprétation, la question va se poser. Parce que tout compte fait, quand il y a un gouvernement derrière un TOFA, on se dit, ah, ils ont fait le geste nécessaire, peut-être que les gens ont pris de l'argent pour pouvoir caresser le gouvernement dans le sens du poil. Donc voilà un peu. Alors donc, selon vous, le Fadoussa clan a été mal interprété? Oui, l'interprétation approfondie viendra. Mais le nécessaire, c'est de faire les sacrifices que ce signe-là demandera. Et que l'interprétation soit réellement véridique afin que les gens puissent trouver que cela est juste. Puisqu'il y a des voix divergentes qui se sont prononcées par rapport à ce signe-là. Ils disent que non, ce n'est pas totalement ce que le président du comité des rites vaudou, l'honorable Maunyo Kapo, ou bien président toujours, qui est honorable et président de ce comité-là, a eu à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? La question se posera toujours parce que quand il y aura un gouvernement à travers un TOFA, on se dira que ce n'est pas véridique tout ce qui sera dit. Et donc je pense que le gouvernement a véritablement vu là où il devait agir pour que ça soit réellement fait et financé, comme on appelle, les rituels allant dans ce sens. Est-ce que le TOFA doit nous arranger? Non. Puisque si c'est une divination qui est faite, c'est la réalité que cela doit refléter. Donc on n'a pas besoin que le TOFA puisse arranger qui que ce soit. C'est la vérité. Nous, on a besoin d'une vérité afin de pouvoir suivre, de savoir ce qu'il y a lieu de faire pour que le pays puisse apaiser. Puisque tout compte fait, la divination qui est faite, c'est pour nous amener à prendre nos mesures, à prendre bon, ce sont des mises en garde qui viennent, à prendre les mesures qu'il faut pour atténuer dans une certaine mesure les risques, les menaces et autres. Parce que si on dit qu'il y a des accidents, qu'est-ce qu'il faut faire pour conjurer ces accidents? Il faudra faire ces rites-là, les sacrifices nécessaires. Certes, si c'est le gouvernement qui est derrière, le gouvernement a les moyens pour acheter les bœufs, les poulets et autres, pour pouvoir permettre à ces prêtres FA de pouvoir exorciser les lieux, de pouvoir faire les sacrifices nécessaires pour ce TOFA-là. Et donc je pense que, pour mon avis personnel, le gouvernement ferait mieux de financer et de rester à l'écart pour voir. Parce que le mal, c'est qu'on ne peut pas voir le président directement là pour dire que le signe de faire révéler tant, alors que le président est là directement. C'est quand même le chef de la nation. Voilà, c'est ce que je disais. On ne peut pas, quand vous donnez de l'argent, vous prenez un prêtre, vous l'appelez pour faire une divination. Si vous lui donnez de l'argent, conséquemment, il y a des choses sur lesquelles il va se taire. Il ne pourra pas vous dire toute la vérité. Parce que si vous dites que qu'il y a des menaces dans 2 jours et autres, vous n'allez pas faire les gestes nécessaires peut-être. Maintenant, quand vous allez lui donner, quand vous allez entendre de belles paroles, vous soyez content de dire que ce gars-là, il me dit une pure vérité. Donc il faudra qu'il puisse être toujours à votre côté pour faire la divination qu'il faut. Donc c'est celui qui paye qui reçoit ce qu'il veut entendre.
ou ce qui lui revient de droit. Voilà. Donc on sait à celui qui finance ce qu'il veut entendre. Et c'est ça en fait les gens critiquent à travers ce TOFA-là, en disant qu'ils ont essayé de faire une interprétation qui arrange plus le président Talon, puisqu'on dit il faudra que le président soit présent sur le territoire afin que les bénéfices puissent retomber sur lui. Pourquoi sur lui? Pourquoi pas sur toute la nation? La question est là. Vous avez des améliorations pour une prochaine édition réussie? Les gens disaient qu'il fallait s'en tenir au TOFA de Zapota. Voilà. C'était plus critique envers le gouvernement. Donc quand les critiques vont contre un gouvernement, les gens accèdent ou bien acceptent ces critiques-là, au lieu que ça soit une interprétation qui enjolive tout. On sait qu'aujourd'hui, il y a une tension politique qui est là, où au niveau de ce TOFA-là, on dit il faut des actions envers les femmes. Or, dans les interviews du président Talon qu'on a eu à suivre, il dit qu'il ne veut pas faire un geste nécessaire envers Rekia Madougou. Alors que Rekia est une femme. Une femme. Alors, donc il y a une dichotomie dans une certaine mesure, à moins que ce phare-là, ce TOFA qui a été fait, l'amène à la raison pour qu'il puisse faire ce geste nécessaire, libérer Rekia Madougou, Ivor et les autres, parce que c'est ce que les gens veulent voir, c'est le geste que les gens attendent de lui, que ce soit une grâce ou bien une amnistie qu'il n'a pas voulu et que ses députés sont en train de suivre. Donc il faut prendre de la hauteur, comme je ne cesse de le dire, tout compte fait. Lorsque on parle de paix, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, mais il faut souvent un consensus, et dans un consensus, chaque parti perd une partie. Qu'est-ce qu'il faut corriger dans cette première édition pour que la prochaine fois, le TOFA ne soit plus critiqué sur la toile? Ce qu'il faut critiquer, c'est au niveau du choix des prêtres, peut-être. Au niveau du choix des prêtres. Maintenant, comment ce choix des prêtres pourra se faire? C'est là la question. Parce que si on met devant le comité des rites vaudou, où le président c'est Maouyo Kapo, un député de l'Union progressiste, un ancien ministre du président Talon. Voilà, de la mouvance. De la mouvance. Quand on prend Aza qui est là, à travers ses critiques et autres, à travers ses divinations, les gens le critiquent d'être proche du pouvoir. Quand on prend le professeur Doji Amozovi, donc il y a de ces têtes-là qui ont été choisies, où on se dit, ces gens-là, est-ce que réellement, même si on leur permettait de pouvoir choisir les prêtres phares qui doivent faire le TOFA, est-ce qu'ils pourront être objectifs et autres? Même s'ils le sont, il y aura toujours de ces critiques-là, il y aura toujours des gens qui vont douter de la bonne foi d'une personne. C'est ce que je dis par rapport à la révision. Vous avez beau tout dit, jurer devant Dieu lui-même, même si on pouvait le voir, les gens ne vont pas croire. Il y aura toujours des symptômes. Alors, vous proposez une composition mixte, composée des mouvanciers et de l'opposition. Là, vous allez voir que ce sera crédible, ou qu'est-ce que vous pensez réellement? Est-ce qu'il faut une composition mixte? Bon, c'est peut-être plus de transparence. Il faudra que les gens puissent s'asseoir et déterminer comment choisir les prêtres du FA qui pourront faire le TOFA et qu'il y ait un consensus. Parce qu'il y a certains Bokono qui sont en train de critiquer, certainement parce qu'ils n'ont pas été sollicités pour participer, et qui critiquent à travers ce TOFA-là les vaudous qui sont quand même une première et qui cherchent à valoriser le vaudou. Oui, la culture béninoise. La culture béninoise et surtout le vaudou qui est mal vu à l'extérieur. En attendant que nous ayons les prémices des désaccords sur les canaux de BLTV, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous sommes tous africains, comme on le dit, béninois. Tout compte fait, les religions révélées sont là. Quand je prends le christianisme, l'islam et autres, chacun a quand même une part de notre culture qui est là. Chacun a son vaudou à son niveau. C'est que nous sommes tous animistes dans une certaine mesure, comme on le dit, ou bien polythéistes, je dirais. On croit aux religions révélées, mais en sourdine, chacun a son vaudou chez lui. Merci, monsieur le directeur de publication. On vous aura compris. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici à là, portez-vous bien sur les programmes de BLTV.